Alors cette situation, elle est assez courante, hein, on la retrouve de façon générale dans l'entreprise. Peut-être que certains l'ont déjà vécu, vous savez, avec le fameux post-it posé sur le bureau, avec toutes les tâches, du moins, à réaliser rapidement. Bon, alors comment on fait pour pouvoir éviter de paraître démotivé et en même temps être capable de s'affirmer? Eh bien très simple, vous allez utiliser la technique du oui mais. Bah oui, oui mais parce que le oui, vous prenez en compte du moins le fait que oui, vous avez bien reçu le fait qu'il y a une nouvelle mission à faire. Donc ça, c'est quand même très important. Vous prenez en compte du moins le besoin de votre manager. Mais il y a un moment donné, mais vous ouvrez sur des conditions. Oui, parce que par exemple, vous avez une tâche qui arrive en dernière minute. Bah oui, mais j'ai bien reçu la tâche, bien sûr, oui, mais attention, si je m'engage à faire cette tâche-là, je suis obligé de mettre l'autre tâche de côté en termes de priorité. Ça veut dire que la tâche sur laquelle j'étais en train de travailler, malheureusement, elle sera rendue en retard. Et là, vous pouvez renvoyer la responsabilité de choisir auprès de votre manager. Par exemple, tout simple, vous lui posez la question suivante, une question ouverte. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que je me consacre à la tâche numéro 1 ou à la tâche numéro 2 selon tes priorités? Et en l'occurrence, face à cette situation, vous vous êtes dédouané de toute responsabilité parce qu'il n'y a pas pire que vous déléguer une tâche sans vous déléguer de la responsabilité. On le sait, si vous avez un post-it ou une tâche qui est déléguée en dernière minute, généralement vous n'avez pas la responsabilité de choisir et le risque face à cette situation, c'est que ça se retourne contre vous. Mais en faisant ça, vous n'assumez pas les responsabilités, vous avez laissé la réflexion à votre manager qui lui a eu la possibilité de choisir, donc vous l'avez laissé choisir et en même temps, vous pouvez avancer sur la tâche qui paraît la plus importante pour votre manager. Et à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, vous avez réussi à dire non, mais du moins non, pas un non définitif, un non face à l'immensité de la tâche, et en même temps, vous orientez les priorités avec la liberté de votre manager. Bref, vous avez une posture assertive, tout le monde y gagne.